I'm out of love. I'm so lost without you. I know you were wrong. Right. J'ai tellement pleuré, Julie, sur cette chanson-là. Une peine d'amour, hein? Écoute, j'écoutais ça en boucle, en boucle. Hein? So wrong. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Stéphanie Milot. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je me suis donné une mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée, à la hauteur de leurs attentes. Donc, merci d'être là. À la veille de la Saint-Valentin, alors vous avez vu hein, dans ma chanson fétiche Air Supply quand j'étais jeune. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une peine d'amour, j'imagine que oui, je pense qu'on a à peu près tous vécu ça. Ça fait mal. Et aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Valentin, j'avais envie justement de briser 3 mythes qu'on entretient souvent par rapport à la vie de couple. Et pour m'inspirer, j'ai décidé de vous parler du livre de Phil McGraw, donc vous le connaissez peut-être, le célèbre Dr. Phil, cet Américain qui est docteur et qui a entre autres écrit ce livre-là que j'ai lu et relu. Écoutez, il y a même des pages là, qui se défont. Alors, demandez-moi, j'ai-tu un couple heureux? Moi, ben oui, j'ai appliqué ce que le Dr. Phil a dit. Donc, couple, la formule du succès. Et aujourd'hui, on va voir 3 mythes qui sont assez coriaces. Dans la prochaine vidéo, donc si vous êtes membre premium à Mastef TV, je vais vous donner 6 ingrédients pour avoir une vie de couple réussie. Parce que c'est beau de connaître les mythes, c'est beau de peut-être prendre conscience aujourd'hui, oh ouais, je réalise que mon couple va peut-être pas comme je le voudrais. Ceci étant dit, il y a des ingrédients qu'on doit idéalement retrouver si on veut avoir une vie de couple épanouie. Donc pour tous nos membres premium, vous irez visionner cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 6 outils qui sont vraiment wow. Et si vous n'êtes pas membre premium, je vous invite à prendre l'information. Vous allez voir, pour une petite bouchée de pain, pour vraiment là, un investissement minime, vous pouvez devenir membre premium, être inspiré à toutes les semaines avec les entrevues qu'on fait. Souvent, on a des invités. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on vous offre si vous décidez d'adhérer et de joindre cette communauté de gens qui ont envie d'être inspirés, qui ont envie de peut-être écouter un petit peu moins les mauvaises nouvelles à la télé et de dire, moi, je veux justement avoir des trucs qui m'inspirent, améliorer ma vie personnelle et professionnelle. Donc, 3 mythes. Premier mythe, dans une relation de couple réussie, on voit les choses de la même façon. Wow! Est-ce que c'est vrai? La réponse, c'est non. Et souvent, le problème, c'est qu'on se dit, mais si on ne voit pas les choses de la même façon, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des conflits. Et on n'a pas tort quand on se dit ça. Prenons des exemples concrets. Exemple, si on a des enfants et qu'on ne voit pas l'éducation de notre enfant de la même façon. Ou si on ne voit pas la façon de gérer l'argent, parce que ça, c'est des sujets qui peuvent être délicats dans une vie de couple, qui sont souvent l'occasion d'avoir des disputes ou des divergences d'opinion. Souvent, on va se dire, mais si on ne voit pas les choses de la même façon, inévitablement, ça peut difficilement fonctionner dans le couple. Ou encore, ça va amener à des conflits. Et la réponse, c'est que c'est très souvent vrai. Ceci étant dit, tout est dans la façon de gérer nos façons différentes de voir la vie. Vous savez, si vous avez des visions différentes sur l'éducation des enfants, si un de vous deux, par exemple, est plus autoritaire et l'autre l'est un peu moins, il y a possibilité de se retrouver là-dedans. Il y a possibilité d'utiliser peut-être l'autorité d'un des deux pour dire, il y a certains moments où oui, ça prend un peu plus de discipline, ça prend un peu plus d'autorité. Et à d'autres moments, il y a aussi des périodes pour un enfant où c'est correct d'être un peu plus lousse, si vous me permettez l'expression. Donc, pourquoi pas essayer de trouver un terrain où il y en aura peut-être un. Puis moi, dans mon couple, c'est comme ça qu'on a réussi justement à s'entendre sur comment on voulait éduquer notre garçon Louis-David. Donc, moi, je suis un peu plus sévère dans le couple. Je suis un peu plus la discipline et je suis très à l'aise avec ce rôle-là que j'ai. Je sais que mon fils m'aimera pas moins pour ça. Au contraire. Et mon conjoint, lui, c'est une autre façon. Mais on a réussi à se retrouver là-dedans. Donc, l'important, c'est pas
de tout voir toujours les deux de la même façon, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut composer là-dedans. S'il y en a un des deux qui est plus dépensier que l'autre, de quelle façon est-ce que on peut peut-être revoir notre façon de gérer le budget pour que celui qui est plus économe soit à l'aise avec les dépenses de l'autre. Est-ce que c'est de se donner un budget? Est-ce que c'est de se dire, OK, on a le droit à chacun dépenser tant par mois ou par année et tu dépenses comme tu veux jusqu'à concurrence de ce montant-là. Puis là, évidemment, je suis dans des solutions techniques, mais l'idée est vraiment de défaire ce mythe-là. Ça se peut qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'entende pas, puis c'est correct. C'est tout à fait correct. Je vous donne une anecdote. Quand j'ai débuté ma relation, il y a 15 ans de ça avec mon conjoint, moi, je suis une fille super ponctuelle. Moi, si tu m'invites pour souper chez toi, crois-moi, je vais être à l'heure. Si tu me dis c'est 16h30, je vais être là à l'heure. Et pour mon conjoint, c'était donc pas grave. C'était donc pas grave. Il n'avait pas de problème. Il pouvait arriver une demi-heure en retard. Puis pour lui, c'était pas un manque de respect du tout. Alors que pour moi, dans ma tête à moi, c'est un manque de respect. Et on est arrivé, on a convenu que quand on allait dans sa famille, bon, c'était pas grave si on arrivait en retard parce qu'eux, ils voient toute la vie de la même façon. Ils voient tout ça comme ça. Ses propres parents, si tu leur dis 16h30, ils peuvent arriver une heure après, puis c'est donc pas grave. Donc, j'ai appris de ça à me dire, quand on va dans ta famille, c'est correct. Je me soucie pas de l'heure, dans le fond, mais quand on va chez mes amis ou dans ma famille, organisons-nous pour être à l'heure. Alors, on a trouvé des façons, justement, de se dire, OK, on voit ça différemment. Comment est-ce qu'on peut se sentir tous les deux respectés là-dedans? Et ça a été une façon qu'on a trouvée qui fonctionne à merveille. 15 ans plus tard, on est toujours heureux, on est toujours ensemble et il n'y en a plus de dispute par rapport à le fait d'être à l'heure. Moi, je suis plus stressée. Quand on va dans son monde, il le sait, je me soucie pas de l'heure, mais quand on va de mon côté, par contre, là, il fait attention justement parce qu'il sait que pour moi, c'est un sujet qui est un petit peu délicat. Donc ça, c'est notre premier mythe. OK? Mythe numéro 2. Mythe numéro 2, attendez que je me retrouve dans mes pages. Une relation de couple réussie est une relation paisible. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Hein? Vous avez peut-être déjà vu des couples dans votre entourage et vous vous dites, mon Dieu, ils ont donc ça a donc l'air d'être facile, ils se chicanent jamais. Et oups, 3 ans après, vous êtes surpris d'apprendre que ce couple-là s'est séparé. Et à l'inverse, il y a des couples qui ont des discussions plus enflammées, qui peuvent avoir des divergences d'opinion, voire même certaines fois des disputes, mais que ça fait des couples forts, ça fait des couples heureux. Moi, j'ai envie de vous dire, une relation paisible, tant mieux si vous êtes dans ce type de relation et que ça vous convient, mais ça se peut des fois qu'on ne soit pas toujours d'accord. Ça se peut des fois que le ton peut monter. Ça se peut des fois qu'il y ait même des disputes. Ceci étant dit, tout est dans l'art de se disputer. Puis oui, je vous dis vraiment ça, l'art de se disputer, c'est quoi? C'est est-ce que malgré le fait qu'on n'est pas en accord, on garde toujours une notion de respect? Est-ce que des lignes qu'on ne se permet pas de transgresser? Alors dites-vous une chose, oui, ça se peut que vous soyez un couple qui a eu des moments où, ben oui, on en a eu des chicanes. J'en ai eu dans mon propre couple, mais on s'aime pas moins pour ça. Au contraire, souvent, c'est une occasion pour nous de dire, OK, attends, un coup que les émotions sont descendues, de quelle façon est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente là-dedans? De quelle façon est-ce qu'on peut, justement, se retrouver sur un terrain où tous les deux, on va être heureux? Donc, ça, c'était notre deuxième mythe. Et le troisième, et non le moindre, votre relation de couple ne sera réussie que lorsque votre partenaire de vie aura changé. Et moi, je vous le dis, ça, c'est un mythe qui est coriace. Pendant des années, lorsque je rencontrais des gens en thérapie, j'ai fait beaucoup de thérapie de couple avec des couples qui venaient et qui me disaient, tant qu'il ne changera pas, on ne pourra pas être heureux. Tant qu'il ne sera pas plus amoureux ou tendre ou reconnaissant pour ce que je fais, tant qu'elle n'arrêtera pas de dépenser, on ne pourra pas être heureux. Et la réalité, c'est que si on attend que l'autre change, on risque d'attendre très longtemps. Moi, j'ai toujours dit aux couples qui venaient me voir, à partir du moment où il y en a un des deux qui fait une prise de conscience et qui dit « Moi, si je décide de travailler sur moi comme individu, moi, si je décide de travailler à, oui, gérer ma colère ou mes émotions, automatiquement, ça va avoir un impact sur la dynamique du couple, sur la dynamique relationnelle. Et arrêtons de vouloir changer l'autre. Arrêtons de dire, quand l'autre va changer, ça va donc aller bien. Moi, j'ai toujours dit aux gens, arrête de faire ça. Regarde-toi. Qu'est-ce que toi, tu peux changer? Qu'est-ce que toi, tu peux améliorer? Est-ce que toutes les fois où tu t'es fâché, par exemple, est-ce que effectivement tu n'as pas contribué, toi aussi, à envenimer la relation? Donc, moi, je dis toujours, ça part pas de l'autre.
Ça part de toi. Et toi, si tu commences à faire cette prise de conscience-là, si tu commences à changer, si tu arrêtes d'être contrôlante ou contrôlant, parce qu'il y a des gars contrôlants aussi, si tu dis, moi, je vais travailler là-dessus, je vais laisser un petit peu plus de liberté à mon partenaire de vie, je te promets que ça va changer la dynamique relationnelle. C'est clair, net et précis. Donc, au lieu de vouloir que l'autre change, puis la réalité, c'est qu'on peut bien imposer à l'autre, écoute, si tu changes pas, moi, je m'en vais, ou ça marchera pas. Ça, c'est des menaces qui fonctionnent peut-être pour une semaine ou deux, mais le naturel revient au galop. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est commence à te regarder, commence à te poser la question, y a-tu, moi, des sphères où j'aurais avantage à m'améliorer? Est-ce qu'il y a des émotions que j'aurais avantage à apprendre à gérer qui font que, justement, est-ce que je suis jaloux ou jalouse? C'en est un exemple, ça. Bien, arrête de penser que l'autre devrait changer. Pose-toi la question, de quelle façon est-ce que moi, je peux travailler sur moi-même? Et des fois, bien évidemment, on peut avoir besoin d'aide, on peut avoir besoin de lecture, on peut avoir besoin d'un paquet de choses. Donc, est-ce que ces 3 mythes-là, c'est des choses que vous avez longtemps traînées avec vous? Et est-ce qu'aujourd'hui, j'espère que je vous ai convaincu de vous défaire de ces mythes-là. Ceci étant dit, on va aller plus loin dans la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes membre premium, allez visionner l'entrevue où je vous parle de 6 ingrédients pour avoir une vie de couple réussie. C'est tellement important. La vie de couple, ça fait partie de notre vie. C'est un gros morceau dans notre vie. Si vous n'êtes pas membre premium, allez voir, prenez l'information. Peut-être que ça va vous tenter, vous aussi, d'être inspiré, d'avoir justement plein d'informations, que ce soit dans mes chroniques à moi ou avec les invités que je reçois. On reçoit toujours des gens extraordinaires qui viennent nous donner des outils pour avoir une vie meilleure. Alors, si c'est le cas, allez prendre l'information. En attendant, je vous dis merci. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre confiance. Si vous connaissez des gens avec la chronique que j'ai faite aujourd'hui qui pourraient bénéficier de cette chronique-là, envoyez-leur. Ça va contribuer à un monde meilleur. Ça va peut-être contribuer à sauver une relation en cette veille de Saint-Valentin où est-ce que l'amour, c'est tellement important, en tout cas pour moi, dans ma vie. Alors, merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!